Bonjour à tous, ici Bienheureux Théonette Samba pour Heureux Samafina, Laborina FM Studio, Evangelix et bien d'autres plateformes d'évangélisation ainsi que volontaires de diffusion. Merci. Voici le résumé du thème précédent, le poids du sacerdoce. Nous avons parlé du grand A, la mission, et le grand B, le cœur de berger. Dans la mission, nous avons dit que le serviteur de Dieu doit être pieux, il doit vivre une vie pieuse, il doit bien se comporter. Et au regard de cela, nous avons lu des passages bibliques. Nous avons lu Romains 12:1. La référence principale était Hébreux, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Nous n'avons pas le temps de lire, mais vous allez lire chez vous. Hébreux 8, 1 à 3. Jacques, le chapitre 1, le verset 5. Ça, c'était le point culminant, le point de la fin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons lu dans le premier point, toujours dans le premier point, 1 Timothée le chapitre 3, le verset 8, 1 Corinthiens le chapitre 9, verset 23 à 27, Galates le chapitre 5, le verset 13, on a entre parenthèses parlé de 1 Corinthiens 10, 23, et nous avons dit que servir Dieu, c'est une grande tâche, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui doit le faire. La personne qui le fait doit être une personne qui respecte les principes de Dieu, qui a les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. C'était un peu dans ce sens-là. Et qu'on n'ouvre pas une église parce qu'on a des problèmes financiers ou par une quelconque envie ou par d'autres raisons que ce soit, mais on le fait par rapport à un appel, parce que Dieu doit appeler la personne, mais nous ne devons pas juste nous limiter à l'appel, mais nous devons aussi être des élus, et pour être des élus, il faut s'y préparer. Et la préparation prend du temps, il ne faut pas être pressé, ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser hier, avant-hier, ou encore il y a un an que tu veux déjà commencer. Bien sûr, il faut servir parce que la mission donnée à tout le monde, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. D'après Marc, le chapitre 16, le verset 15, de parler de la bonne nouvelle à tout le monde. C'est-à-dire, là où tu es, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour parler de Jésus, tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour parler de Jésus. Parle de Jésus à ton frère, au boulot, à l'école, dans la rue, peu importe où tu te trouves. L'occasion t'est donnée de parler de Jésus. Tu as le souffle de vie, c'est déjà la meilleure des occasions. Parle de Jésus. Et on a parlé des faux docteurs, on a parlé de 1 Timothée 4, 1 à 3 qui fait mention du fait que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter des paroles qui ne sont pas le fruit de Dieu, et ces personnes voudront en fait ajouter foi à ce qui, ajouter des choses ou encore mettre des doctrines. On parle de doctrines de démons, ceux qui vont ajouter à la parole de Dieu certains ingrédients qu'il ne faut pas ajouter. Et on nous dit aussi que tout est permis, tout n'est pas utile. J'ai mentionné 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 23. Et le grand B, on a dit que c'est le cœur de berger. Et le passage principal, c'était le psaume, le chapitre 23, 1 à 6. Dont on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez ce que c'est un berger et vous savez ce que c'est une brebis. En avance, nous avons lu Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30 et Néhémie 1, 4. Ces deux versets que je viens de citer parlent d'un cœur de berger, c'est-à-dire une personne qui a la préoccupation pour les âmes, qui s'inquiète pour les âmes, qui veut faire de grandes choses avec Dieu parce que Dieu a besoin d'âmes. D'ailleurs, on nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi un serviteur de Dieu avec un cœur de berger peut se lever et dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Donc, la définition que nous avions donnée concernant le sacerdoce, c'est que c'est la prêtrise, le ministère ou charge ecclésiastique. Une charge ecclésiastique ou vocation sacrée dont la charge est d'être au service de Dieu. Et un serviteur de Dieu accompli, ou encore que ce soit un diacre, un évêque, ou encore un évangéliste, un pasteur, un apôtre, peu importe sa charge sacerdotale, il doit savoir que en tant qu'enfant de Dieu, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est Jésus qui l'a dit dans Luc 4, 24. Donc,
on ne fait pas les choses pour plaire, on ne fait pas les choses pour être accepté de tous. Il y aura de ceux qui vont refuser votre vocation, qui vont refuser votre mandat. Mais ce Dieu qui vous a établi, c'est le même qui va vous diriger dans toutes ses œuvres. Disons Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse.